Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous sommes toujours en marche vers Pâques. Nous allons ensemble à la rencontre du ressuscité. Mais où en suis-je? J'avance toujours ou bien j'ai fait un petit arrêt, une escale en cours de route? À la mi-carême, souvent on a besoin d'un second souffle. Si on se relançait avec ferveur à reprendre notre marche, qu'est-ce que la ferveur? Sœur Jeanne nous dit, c'est l'intensité d'amour dans le moment présent. C'est l'heure de reprendre notre marche en mettant plus d'amour dans ce que je fais. C'est l'amour qui me donne la force de surmonter ma léthargie et de supporter tous les obstacles, toutes les contrariétés, tous les défis d'un pèlerinage si long. Oui, comme dit saint Paul, l'amour supporte tout. L'amour permet de se maintenir ferme au milieu d'un environnement hostile. Dans le monde sécularisé d'aujourd'hui, hostile aux religieux, l'amour du Christ, nourri à même la prière et les sacrements, me permet de demeurer ferme dans la foi, malgré l'opposition que je peux rencontrer autour de moi. L'amour supporte tout. Il ne s'agit pas seulement de tolérer certaines choses contrariantes, mais c'est plutôt une résistance dynamique et constante qui me rend capable de surmonter tout défi. C'est l'amour, en dépit de tout, qui m'appelle au fond au dépassement, à l'héroïsme parfois, à la mort, à mon égoïsme. C'est une force en moi qui me donne de combattre l'adversité, de ne pas me laisser abattre dans ma lutte pour le bien. Martin Luther King a eu des paroles fortes en ce sens. Il a vraiment fait l'option de l'amour fraternel, même au milieu des persécutions et des humiliations. Écoutons-le. Celui qui te hait le plus a quelque chose de bon en lui. Même la nation qui te hait le plus a quelque chose de bon en elle. Même la race qui te hait le plus a quelque chose de bon en elle. Et lorsque tu arrives au stade où tu peux regarder le visage de chaque homme et y voir ce que la religion appelle l'image de Dieu, tu commences à aimer en dépit de tout. Peu importe ce qu'il fait, tu vois en lui l'image de Dieu. Notre modèle, c'est le Christ Jésus, qui n'a pas répondu au mal par le mal, mais qui a supporté la souffrance jusqu'au bout sans se révolter, qui a même pardonné aux hommes le mal qu'ils lui ont fait. Il a fait de sa crucifixion un acte d'amour, par lequel il a voulu gagner les hommes, ses frères, à Dieu son Père, par sa bonté, et rétablir l'image de Dieu en eux. C'est la force de l'amour qui lui a permis de lutter contre le mal. Ce mal qui veut détruire l'homme, qui veut détruire l'image de Dieu dans l'homme. Jésus a montré que l'amour ne se laisse pas dominer par la rancœur,
le mépris envers les autres, le désir de faire le mal ou de se venger. L'amour nous permet d'aller au-delà des sentiments et d'être capable de faire du bien à l'autre, même si cette personne m'a fait du tort. Le Christ m'apprend à aimer en dépit de tout ce que je peux ressentir. L'amour supporte tout. L'amour m'aide à accepter et à vivre la maladie, la souffrance ou telle difficulté. C'est vraiment un amour en dépit de tout. Cet amour, je le puise dans le cœur ouvert de Jésus en croix. Jésus en croix me redit « Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. » Et d'ajouter « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Comme Jésus, si je livrais tout à l'amour avec un grand A, et si je choisissais de tout vivre avec amour, joie, peine, maladie, souffrance, épreuve, injustice, persécution, contrariété, difficulté de relation, et si j'offrais tout à Dieu par amour, en sachant qu'il saura en tirer un plus grand bien, et pour moi, et pour le monde. Jésus, apprends-moi à supporter tout avec toi et à aimer comme toi, en dépit de tout ce que je peux vivre de difficile. Oui, Jésus, je crois que c'est là que tu m'attends pour me combler de ta paix et de ta joie, que rien ni personne ne pourra me ravir. Amen. Bonne poursuite de ton pèlerinage de Carême. Au revoir et à la prochaine. Jésus.